Gloire soit rendue au Seigneur ce matin. J'ai un entretien encore ce matin. J'ai fait la lecture du 10e chapitre du livre de Jean, l'Évangile. Et ce que j'ai découvert aujourd'hui est au-delà de ce que j'ai jamais imaginé. Je voulais dire ce matin que le Seigneur, dans mon entretien, par son esprit, vient me couvrir afin que je ne dise rien qui soit faux, que je ne dise rien qui soit exagéré, mais que tout ce que je vais dire ce matin puisse refléter la vérité pure de Dieu. Dans ma prière de tous les jours, j'ai toujours demandé au Seigneur de m'aider à avoir un esprit qui comprend la profondeur de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a des profondeurs. Il y a ce qu'on entend tout le temps, et il y a une partie de la parole de Dieu qui ouvre les yeux pour que nous voyions les choses qu'on n'a jamais vues, par exemple. Pour parvenir à cette vérité, il faut demander au Seigneur par la prière. Ce matin donc, que les oreilles de ceux qui entendent ces paroles puissent être ouvertes et que ceux qui ont toujours eu le désir d'entendre, de connaître la parole de Dieu, puissent parvenir à cette connaissance. Vous voyez, vous savez que j'ai signalé ça par le passé, je suis en train de faire des études sur l'islam. Et je crois que c'est une aventure que Dieu lui-même a proposée. Depuis que j'ai commencé ces études, je vois l'évangile sous un autre angle. Pas que l'évangile ait changé, mais il y a beaucoup de choses que je lisais dans la parole de Dieu que je considérais comme étant normales. Je lisais, je passais. Je ne m'arrêtais pas pour méditer, pour chercher à comprendre. Mais depuis que j'ai commencé à lire le Coran et à étudier l'islam, je me rends compte de l'efficacité, de la véracité que contiennent les Écritures au sujet de l'Évangile et de l'annonce, l'invitation du Seigneur Jésus-Christ à venir vers lui. Jean chapitre 10, j'ai lu des choses comme si je n'ai jamais lu ce livre. Vous vous rappelez, il s'agit de Jésus-Christ en train de faire la déclaration comme étant le berger, le bon berger. Et la Bible dit qu'après avoir parlé, parlant de bergers qui écoutent la voix, les brebis qui écoutent la voix du berger, le bon berger se fait entendre. Le bon berger arrive à déplacer le pâturage, les troupeaux. Mais le faux a un langage qui est différent. Donc, quand il vient vers vous et qu'il commence à vous parler, vous n'arrivez pas à percevoir parce qu'il vous dit des choses qui ne viennent pas de l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ceux qui sont venus avant lui, les voleurs, ceux qui sont venus en son nom et qui ont dit des choses pour tromper le peuple, et tout ça là constitue des voleurs, des assassins. Mais les disciples n'ont pas compris. Alors le Seigneur était obligé d'être direct au verset 7. Il leur disait, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus donne une garantie qu'en l'acceptant, d'abord il y a le salut éternel qui est garanti. Il va sortir et revenir, comme on voit dans Deutéronome chapitre 28, que ta sortie va être bénie, ton entrée va être bénie, ton grenier va être rempli, ainsi de suite. Toute une tonne de bénédictions que le Seigneur promet.
Ici, il a répété, il dit, il trouvera des pâturages. Cette expression exprime simplement le fait que le chrétien trouvera ce dont il a besoin. Ça ne promet pas la richesse, mais ça promet la suffisance pour ses besoins. Il reprend dans 10.10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je reviens à le contraste que le Seigneur est en train d'établir ici entre lui, le vrai, et puis tout ce qui est faux. Tous ceux qui viendront dire quelque chose d'autre sont des faux. Donc, si un prophète est venu avant Jésus et qu'il a proclamé une autre nouvelle au sujet du salut, c'est un voleur, c'est un brigand. Il travaille pour lui-même. Si un autre vient après et qu'il prononce il donne un autre message, une autre information, celui-là est aussi dans le faux. Et dans mes études islamiques, j'arrange donc le prophète, le soi-disant prophète Mahomet, dans la catégorie des faux prophètes, dans le sens que son message contredit celui de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si tu es bon, tu vas mourir pour tes brebis. Tu vas donner le sacrifice. Or, nous savons qu'il y a un seul sacrifice que Dieu a accepté, c'est celui qui a été offert par Jésus-Christ. Et il continue à contraster, lui, le bon, le vrai, avec tout ce qui est faux. Il dit, mais le mercenaire, celui qu'on a payé pour faire un travail, qui n'est pas du tout le berger, et qui n'appartient, à qui les brebis n'appartiennent pas. Lui, lorsque ça chauffe, il va se mettre à courir. Et le danger viendra dans le pâturage et dispersera donc les brebis. Regarde, depuis la création de l'islam n'a jamais été une religion de paix. Il y a eu toujours des guerres, il y a eu toujours des dissensions au sein de cette religion. Les chiites qui sont en train de combattre des sunnis qui sont en train de combattre les Ahmadiyya, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous voyons que ces choses-là continuent. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine islamique aujourd'hui, mais ce que je dis est que quand le vrai est là, d'abord, la parole réjouit le cœur, ensuite, ça libère l'individu. Quand la vérité n'est pas là, ce que vous constatez, c'est une crainte, un genre de psychose qui plane sur votre tête, comme si du jour au lendemain, vous allez commettre une faute qui risque de coûter votre vie, par exemple. Le mercenaire, il n'appartient pas à la maison. Il dit le mercenaire s'enfuit parce qu'il est un mercenaire. On l'a payé pour faire ce travail. Mais lui, Jésus, il est le bon berger. Il dit, il connaît ses brebis et elles le connaissent. Nous connaissons celui qui nous a appelés. Nous savons qu'il est ce qu'il dit qu'il est la porte des brebis, au verset 7, qu'il est le bon berger, au verset 10. Il nous fait savoir qu'il est la résurrection et la vie. Au chapitre 11, c'est ce qu'il nous fait savoir. Nous savons qu'il est la parole. Chapitre 1, il nous dit qu'il est la parole. Nous savons aussi que ce monsieur est plus que ce que les gens croyaient qu'il était. Parce que personne dans l'histoire du monde ne peut faire cette déclaration. Par exemple, au verset 15, il dit, comme le Père me connaît, et moi je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Qui peut dire qu'il connaît le Père? Qui peut dire que le Père le connaît avec assurance que le Père le connaît? Les chrétiens disent ça aujourd'hui à cause du travail que le Seigneur a fait. Mais avant cela, il n'était pas possible qu'un homme dise « Moi je connais le Père, je connais Dieu, et Dieu me connaît ». Tu ne peux pas faire cette déclaration.
Mais Jésus, lui, non seulement il arrive à faire ces déclarations, parce que lui-même il disait, il est facile de dire à un homme, tes péchés sont pardonnés, ça tout le monde peut le dire. Mais dire à un homme, lève-toi et marche, ça, il faut savoir ce que tu as à ta disposition. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que la vérité se trouve sur les pages de la parole de Dieu. Mais comment les saisir est une autre question. Jésus nous démontre sa divinité. Il nous montre qu'il est Dieu. Quand les musulmans disent, montrez-nous où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Et nous allons croire, nous allons accepter cela. Je juge cela comme de l'hypocrisie. Une hypocrisie qui s'apparente avec la position que les Juifs ont prise vis-à-vis de Jésus-Christ. Dans cette rencontre au chapitre 10, nous lisons que la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'était pendant l'hiver, il se promenait quelque part dans le temple, sous le portique de Salomon. Et les gens l'ont vu tout de suite, se sont approchés de lui et lui ont posé la question, mais comment est-ce que tu te mets dans le suspense? Ça fait longtemps, tu dis non si tu es le Christ. En fait, ces gens-là montrent encore de l'hypocrisie parce qu'ils ne croient pas. Il leur a déjà dit, et Jésus-Christ dit, je vous ai dit, vous n'avez pas écouté. Il dit, ceux qui entendent ma voix, ceux-là ont déjà accepté cela. Ceux-là, il dit, ils entendent ma voix et ils me suivent. Mais si tu n'es pas du pâturage, tu ne peux pas entendre. Ceux à qui la parole n'est pas destinée, ils ont écouté, ils ont entendu, mais ils n'ont pas accepté. Voilà la différence. Donc, en regardant la situation qui s'était produite en Arabie au temps de Mahomet, Mahomet, n'étant pas éduqué, ne pouvait pas lire la parole de Dieu, qui était là à l'époque, puisque sa femme, Khadija, paraît qu'elle était chrétienne, catholique, ainsi que son cousin Waraka, les deux étaient des chrétiens déjà. Mais lorsqu'il avait reçu, il avait commencé à recevoir ces révélations dans la cave, ces deux-là l'ont aidé à s'établir. Parce que lui-même, il doutait de l'esprit qu'il avait vu. Il disait qu'il avait vu un démon et qu'un démon entrait en lui, etc. Et vu son attitude de transe et le fait qu'il écumait à la bouche et tout ça, les gens voulaient rien. Les gens ne voulaient pas avoir quoi que ce soit avec lui. C'est sa femme, en fait, qui l'a encouragé à s'affermer et à croire que c'est l'Esprit de Dieu qui lui avait parlé. En fait, elle a été son premier converti dans l'islam. Donc, Jésus ici est en train de nous dire, si vous lisez avec attention, il parle du Père, il parle de lui, il parle du Père et il parle de lui. Mais si vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte. Là, j'invite mes frères musulmans à regarder. D'une part, Jésus-Christ dit que personne ne peut les arracher de ma main. Il parle de sa main à lui. Il dit, au verset 21, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous voyez? Au 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Personne ne peut faire cette déclaration.
Un homme ne peut pas dire, moi je peux vous donner la vie éternelle. Un ange ne peut pas dire, moi je peux vous donner la vie éternelle. Tous les prophètes qui ont précédé Jésus-Christ n'ont jamais parlé de cette façon. Ils ont toujours dit, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel veut que vous fassiez ceci. L'Éternel veut que vous écoutiez. Voilà les paroles de l'Éternel. Mais Jésus appropriait les paroles. Il disait, si mes paroles demeurent en vous, alors vous êtes mes vrais disciples. Il dit, je vous donne la vie éternelle et vous ne périrez jamais. Et personne ne vous ravira de ma main. Un homme ne peut pas parler de cette façon, frères et sœurs. Il n'est pas possible qu'un homme à qui on a envoyé puisse s'exprimer de cette façon. Et il approprie Dieu comme son Père. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, c'est comme s'il y a deux mains. Jésus-Christ dit qu'on ne peut pas ravir de sa main. Ensuite, il dit, personne ne peut ravir de la main de mon Père. Avons-nous deux mains? Nous savons que Dieu n'a pas de main. Donc, il s'agit de quoi? C'est une façon d'établir sa divinité. À moins que son esprit se balade, voilà ce que cela veut dire. Ensuite, il fait cette déclaration époustouflante. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Cette déclaration de Jésus est celle d'un homme qui veut s'équivaloir à Dieu. Et les Juifs qui l'écoutaient avaient très bien reçu le message. D'où cette réaction extrême de vouloir l'éliminer. Vous voyez, l'esprit de Satan est l'esprit qui réagit et qui veut toujours tuer. Il veut tuer au nom de Dieu, un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Jésus a dit à la femme samaritaine au puits, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. N'est-ce pas? Et il veut toujours tuer. Aujourd'hui, vous parlez du prophète Mahomet d'une certaine façon et les couteaux vont sortir. Pourtant, ils disent qu'ils n'adorent pas le monsieur. Et quand on n'adore pas le monsieur, et que quelqu'un est en train de parler mal de ce monsieur, vous devez laisser. Mais cette réaction est typique des gens qui sont conduits par un mauvais esprit, par des démons. Chaque fois que vous prononcez ou vous dites quelque chose qui semble aller contre, je vais vous dire ceci, et vous allez voir, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais vous pouvez parler mal d'Allah. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez d'Allah. Le musulman ne va pas réagir. Mais essayez de dire quelque chose contre Mahomet, même si c'est vrai, même si la chose a été documentée dans leur propre livre, cela peut toujours susciter de la colère qui amène à éliminer. Ici, au verset 32, nous lisons, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous. Vous voyez, tuer, toujours tuer. Il veut toujours tuer. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Est-ce que cela est familier lorsque vous lisez le Coran? Que Dieu ne peut pas être un homme et un homme ne peut pas être un Dieu. Ça, c'est l'écho de ce passage-là qui apparaît dans le Coran. Donc, en quelque sorte, des Juifs et les Arabes s'alignent pour s'opposer à Jésus. Quand le Coran dit que, ou le musulman te dirait, un bon musulman doit accepter Jésus, un bon musulman doit respecter Jésus et tout ça. Ça, c'est des paroles d'hypocrisie et de mensonge. Parce que le Jésus qui apparaît sur les pages de l'Évangile est un Jésus qui se prend pour Dieu. Alors, on l'accepte tel qu'il le dit, ou alors on le considère comme un blasphémateur où il faut chercher à écarter. Donc, on ne peut pas accepter le Jésus et rejeter ses paroles. Et c'est ce que l'islam fait justement. L'islam dit, on reconnaît Jésus, le fils de Myriam, etc., etc., mais on n'aime pas ses paroles.
Jésus répond et leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, votre propre loi? Vous êtes des dieux. Ceux même que Dieu a appelés, les prophètes que Dieu a appelés, il les a appelés Dieu. Pas Dieu créateur, mais Dieu les a appelés Dieu. Il dit, mais si ceux-là même ont reçu l'appellation Dieu, comment vous pouvez accuser celui qui a été sanctifié par Dieu et envoyé par Dieu? Vous dites qu'il blasphème parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Cette question est dirigée vers l'islam jusqu'à aujourd'hui. Tant que l'islam n'a pas pu répondre à cette question et qu'il met cela au compte des hommes, de la fabrication des hommes, ce n'est pas possible. Celui qui lit les Écritures savent qu'il y a une cohérence interne. Ce n'est pas le résultat d'une fabrication des hommes. Tout simplement en lisant les Écritures, on voit que c'est quelque chose qui pourrait se passer naturellement. Mais quand on falsifie une histoire, on crée des inconsistances, on crée des irrégularités, des absurdités, les choses qui vont contre la nature, par exemple. Parce qu'on ne peut pas, si ça ne vient pas de Dieu, justement, on voit qu'il y a des cassures, par exemple. C'est ce que je constate quand je lis le Coran, par exemple. Les contradictions internes, des contradictions absurdes, les choses qui ne peuvent pas être conçues au niveau scientifique, au niveau spirituel, au niveau même du pur raisonnement. Je vous donne un exemple. Le Coran dit d'une part que la parole de Dieu ne peut pas être changée. Et Jésus reprend ça ici au verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie. Le Coran dit que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. La parole de Dieu ne peut pas être corrompue. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le Coran atteste aussi que la Bible, c'est-à-dire, ils appellent ça la Torah, Torah Zabur, qui est Somme, et Injil, qui est l'Évangile. Ils appellent ça le livre. Si ils disent que le livre a été inspiré par Dieu, si la Bible a été inspirée par Dieu, d'une part, et que la parole de Dieu ne peut pas être corrompue, on tire la conclusion logique que la Bible ne peut pas être corrompue. N'est-ce pas? Mais Mahomet, en écrivant cela, pensait seulement au Coran. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas, sachez que ce que je suis en train d'écrire, ce qui est en train de dicter, vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne peut pas être corrompu, c'est juste, c'est clair, c'est propre, etc. Il pensait au Coran. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est tiré lui-même dans les pieds en authentifiant la parole que nous avons dans la main aujourd'hui. Pourquoi il dit cela? Eh bien, au moment où Mahomet écrivait ces choses, ou faisait écrire ces choses, la Bible, telle que nous l'avons dans nos mains aujourd'hui, existait. C'est-à-dire les 66 livres existaient comme une seule compilation, au temps où Mahomet recevait ses révélations de la cave. Alors, question, quand est-ce que le livre que nous avons dans notre main a été corrompu? Est-ce que ça s'est corrompu avant? Chose qui n'est pas acceptable parce que l'Esprit lui a dit à ceux qui ne croient pas, les non-croyants, d'aller consulter le livre, c'est-à-dire la Bible. Si la Bible était corrompue au moment de Mahomet, alors cette déclaration ne peut pas être faite parce que Allah devrait savoir que la Bible était déjà corrompue. Donc, la conclusion est forcée sur l'islam que le livre n'était pas corrompu au moment où Mahomet recevait les Écritures. Et si le livre n'était pas corrompu au moment où il recevait les révélations, à quelle période est-ce que ce livre fut corrompu? C'est après? Comment cela a été corrompu? Puisque nous avons des exemplaires de la Bible qui prédatent Mahomet avant qu'il ne soit né. Voyez-vous? Et si la Bible n'est pas corrompue, cela rend l'islam faux. Parce que l'enseignement islamique contredit les paroles de Jésus-Christ. Ici, dans ce passage, où il dit que lui et le Père
sont un. Tu blasphèmes, ils disent. C'est parce que tu dis, je suis le Fils. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Vous voyez? La vérité est que celui qui fait des déclarations de cette envergure doit pouvoir authentifier ces déclarations. Il doit apporter de la substance. Il doit confirmer. Et Jésus-Christ dit que j'ai fait tout ça. J'ai guéri les malades. J'ai ressuscité les morts. J'ai fait voir les aveugles. J'ai purifié les lépreux. Tout, j'ai nourri 5000 personnes avec 7 pains, 2 poissons, etc. J'ai fait tous ces signes-là pour vous montrer que je suis ce que je dis que je suis. Mais les gens, le cœur des gens ne vont pas croire, quand bien même ces miracles-là qui authentifient sa divinité sont établis. Donc aujourd'hui, je vois que la parole de Dieu devient beaucoup plus... c'est vrai pour moi personnellement, parce que lorsque je lis le Coran, je lis la parole de Dieu, je vois que la parole de Dieu est la seule vraie parole de Dieu. Parce que si ce faux a pu drainer plus d'1 milliard de personnes, alors qu'il n'y a aucune substance dedans, alors je me pose la question, comment deux enseignements aussi contradictoires que la chrétienté et l'islam puissent drainer autant de foules? Eh bien, des deux divinités, Jéhovah et Allah, les deux ne peuvent pas être... c'est pas le même Dieu. Parce que les enseignements sont différents, le message est différent. Et si le message est différent, donc la source est différente. Et si la source est différente, soit Jéhovah est vrai, Allah est faux, soit Allah est faux, Jéhovah est vrai, soit les deux sont faux. Mais les deux ne peuvent pas être vrais, parce qu'ils ne peuvent pas nous apporter un message aussi contradictoire que nous l'avons aujourd'hui. Ce ne sont pas les hommes qui ont transformé quoi que ce soit. C'est la source du message qui fait la différence. C'est vrai, quand je lis le Coran et j'étudie la vie de Mahomet, je me rends compte qu'il y a certaines choses qu'il a fait écrire, mais qui émanent de lui. Par exemple, le sourate qui lui donne le droit de se marier à la femme de son fils adoptif. Nous savons, nous le lisons, nous voyons ici que c'est du vent. C'est un verset qu'il a créé lui-même. N'est-ce pas? Les versets qui lui donnent le droit de marier plus de femmes qu'il a auparavant donné, qui lui donne le droit, un privilège spécial pour le prophète pour satisfaire ses besoins sexuels, est quelque chose que nous voyons qui ne peut pas venir de Dieu, par exemple. Donc le Coran est un livre, je crois, qui n'a pas une source divine. Ça peut avoir une source spirituelle. C'est un esprit qui a certainement parlé à Mahomet, mais Mahomet a ajouté, lui aussi, les choses. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire ici, c'est que les chrétiens n'ont pas élevé Jésus-Christ à un niveau de Dieu, comme j'entends certains apologistes islamiques déclarer. La vérité est que le chrétien lit les Écritures, se laisse guider par l'Esprit de Dieu pour la compréhension. Et la seule chose qui sort de l'Évangile est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Dieu venu dans la chair humaine et il s'est offert en sacrifice pour la rémission des péchés de l'humanité. Et tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle, comme Jésus l'a exprimé ici, que tous ceux qui l'acceptent, il leur garantit la vie éternelle. Des milliards de personnes ont déjà fait cela, et ceux-là ont la garantie de la vie éternelle. Comment savoir si Jésus-Christ est vrai?
L'islam, dans son enseignement des shirk, dit que si vous adressez à une autre personne, à part Allah, vous avez commis un péché impardonnable et vous allez en enfer. Voilà. C'est un garde-fou qui empêche le musulman le plus sincère et qui veut savoir, qui veut explorer d'autres alternatives, de ne même pas le faire. Alors là, ce qui doit vous sauver constitue en même temps le danger mortel. C'est-à-dire que si vous mettez votre pied sur ça, sur ce levier va vous tuer. Or, les gens de l'autre côté disent que c'est ce levier qui va ouvrir la porte. Donc, celui qui veut explorer l'autre côté a peur de mettre le pied sur le levier. Or, en ne mettant pas le pied sur le levier, la porte ne peut jamais s'ouvrir. Donc, il s'agit d'un dilemme pour le musulman le plus sincère. Mais, gloire soit rendue au Seigneur, il y a des milliers, des centaines de milliers de musulmans aujourd'hui qui ont décidé de mettre le pied sur le levier et parler directement à Jésus. Et le résultat, c'est qu'ils ont découvert le Fils de Dieu, le Dieu puissant qui est venu dans la chair humaine et qui sauve, et qui régénère, et qui transforme, car il est la lumière et le salut de nos âmes. Il a dit de lui-même beaucoup de choses qu'un homme ordinaire ne peut pas dire. Si vous étudiez la vie de Jésus, vous allez vous rendre compte que les déclarations que ce monsieur avait faites doivent venir du Dieu Tout-Puissant ou d'un malade mental. Comme les Juifs l'ont accusé d'être dans ce chapitre. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il y a eu une division parmi les gens. Parce que certains ont dit, mais ce n'est pas possible. S'il est faux, il ne pouvait pas faire ce qu'il dit qu'il a fait. Mahomet n'a fait aucun miracle. Mais celui-ci a fait des miracles que personne n'a pu dupliquer jusqu'à aujourd'hui, après 2000 ans. Alors, où est-ce que vous allez tourner? Demeurer dans l'état où vous vous trouvez parce que vous avez peur de votre famille? Que si vous sortez, si vous trouvez une autre vérité, ils vont vous tuer. Parce que c'est ce que Mahomet a déclaré. Que celui qui quitte la religion, tuez-le. Et ce commandement, aujourd'hui, est respecté à des niveaux différents. Là où on ne peut pas tuer, on vous chasse de la famille. Vous ne faites plus partie de la famille. On procède à une cérémonie d'enterrement symbolique, spirituelle, démoniaque, je dirais. Mais la personne qui vient à Jésus-Christ ne meurt pas. Au contraire, il meurt à une forte religion, c'est vrai, mais il parvient à la lumière du Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est mon invitation à toute personne qui se pose la question sur l'offre que le Seigneur Jésus est venu nous donner. Essayez-le. Nous l'avons essayé, nous ne sommes pas morts. Nous l'avons essayé, nous l'avons vu mieux que nous ne voyons avant qu'on ne rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la vérité. Il est la vie, il est le chemin. Qu'il vous bénisse, vous qui cherchez la vérité. Que le Seigneur vous permette de la trouver. Que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'évangéliste, apologiste, serviteur de Dieu, Daniel Abi. Soyez bénis.